L'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes, comme le vent éteint les bougies et allume le feu. Les femmes croient souvent aimer, encore qu'elles n'aiment pas. L'occupation d'une intrigue, l'émotion d'esprit que donne la galanterie, la pente naturelle au plaisir d'être aimé, et la peine de refuser, leur persuadent qu'elles ont de la passion, lors qu'elles n'ont que de la coquetterie. Ce qui fait que l'on est souvent mécontent de ceux qui négocient est qu'ils abandonnent presque toujours l'intérêt de leurs amis pour l'intérêt du succès de la négociation, qui devient le leur par l'honneur d'avoir réussi à ce qu'ils avaient entrepris. Quand nous exagérons la tendresse que nos amis ont pour nous, c'est souvent moins par reconnaissance que par le désir de faire juger de notre mérite. L'approbation que l'on donne à ceux qui entrent dans le monde vient souvent de l'envie secrète que l'on porte à ceux qui y sont établis. L'orgueil qui nous inspire tant d'envie nous sert souvent aussi à la modérer. Il y a des faussetés déguisées qui représentent si bien la vérité que ce serait mal jugé que de ne s'y pas laisser tromper. Il n'y a pas quelquefois moins d'habileté à savoir profiter d'un bon conseil qu'à se bien conseiller soi-même. Il y a des méchants qui seraient moins dangereux s'ils n'avaient aucune bonté. La magnanimité est assez définie par son nom. Néanmoins, on pourrait dire que c'est le bon sens de l'orgueil et la voie la plus noble pour recevoir des louanges. Il est impossible d'aimer une seconde fois ce qu'on a véritablement cessé d'aimer. Ce n'est pas tant la fertilité de l'esprit qui nous fait trouver plusieurs expédients sur une même affaire, que c'est le défaut de lumière qui nous fait arrêter à tout ce qui se présente à notre imagination et qui nous empêche de discerner d'abord ce qui est le meilleur. Il y a des affaires et des maladies que les remèdes aigrissent en certains temps, et la grande habileté consiste à connaître quand il est dangereux d'en user. La simplicité affectée est une imposture délicate. Il y a plus de défauts dans l'humeur que dans l'esprit. Le mérite des hommes a sa saison aussi bien que les fruits. On peut dire de l'humeur des hommes, comme de la plupart des bâtiments, qu'elle a diverses faces, les unes agréables et les autres désagréables. La modération ne peut avoir le mérite de combattre l'ambition et de la soumettre. Elles ne se trouvent jamais ensemble. La modération est la langueur et la paresse de l'âme, comme l'ambition en est l'activité et l'ardeur. Nous aimons toujours ceux qui nous admirent, et nous n'aimons pas toujours ceux que nous admirons. Il s'en faut bien que nous ne connaissions toutes nos volontés. Il est difficile d'aimer ceux que nous n'estimons point, mais il ne l'est pas moins d'aimer ceux que nous estimons beaucoup plus que nous. Les humeurs du corps ont un cours ordinaire et réglé, qui meut et qui tourne imperceptiblement notre volonté. Elles roulent ensemble et exercent successivement un empire secret en nous, de sorte qu'elles ont une part considérable à toutes nos actions, sans que nous le puissions connaître. La reconnaissance de la plupart des hommes n'est qu'une secrète envie de recevoir de plus grands bienfaits. Presque tout le monde prend plaisir à s'acquitter des petites obligations. Beaucoup de gens ont de la reconnaissance pour les médiocres, mais il n'y a quasi personne qui n'ait de l'ingratitude pour les grandes. Il y a des folies qui se prennent comme des maladies contagieuses.